Bonjour, chers afro. Pourquoi, si un blanc fait quelque chose de grandiose, le noir applaudit, alors que si c'est un afro qui fait la même chose, le noir n'y accorde aucune importance? Aujourd'hui, nous allons commencer par une révélation, une prédiction assez importante et assez révélatrice d'un certain Nostradamus, un astrologue. Il a fait des prédictions qui nous concernent. C'était exactement dans les années 1555. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prédit que la France aurait un jeune président et qu'après l'incendie de Notre-Dame de Paris viendra la chute de la France, qui deviendra l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Nostradamus l'a dit depuis 1555. Voilà, il a prévu également l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Et pourtant, il y a un noir qui a fait la même chose. Écoutez. Maintenant, une chose à laquelle les gens ne sont pas en train de réfléchir. Si on continue sur la voie russe et qu'ils s'impliquent à fond, mais que l'impérialisme refuse de lâcher de l'Est, c'est la porte ouverte vers la troisième guerre mondiale. Bonjour, je suis le président de l'association l'Arche comme l'Arche de Noé, parce que le monde est en train de couler et on a besoin de sauvetage. Comment voyez-vous l'avenir de la France particulièrement? On peut se relever ou on va descendre? Pour moi, si on continue telles que les choses sont actuellement, ça va continuer à descendre. Et il y a des choses très graves que je n'aimerais pas dire. L'adversaire en face, s'il n'a pas envie de changer, ça pourrait aller jusqu'à la guerre mondiale. Comme vous avez pu le voir, ces vidéos datent de 2019-2020. Les Noirs le savent. Ça se trouve dans les réseaux sociaux. Et pourtant, personne n'en parle. Au contraire, on ne souhaite qu'une chose, lui voir disparaître. C'est ça le vrai drame. Tant qu'un Africain verra le savoir de son frère comme dangereux et celui de l'étranger comme supérieur, il restera esclave sans chaîne. La colonisation la plus puissante, ce n'est pas celle des terres, c'est celle des esprits. Et chose bizarre, est que c'est lui le noir qui reproche aux autres de tout faire les œuvres des noirs. On veut te faire croire que tu n'es rien, que tu n'es pas intelligent, alors que, écoutez, côté ingéniosité, je peux vous garantir que les Noirs sont très forts. On a fait beaucoup de choses. Hein. Tellement de choses, mais encore là, une fois, ils font tout pour étouffer ça. Donc, lui qui a le devoir d'en parler, il n'en parle pas, mais il reproche aux autres de ne pas le faire, alors qu'ils ne sont même pas obligés. Franchement, c'est pathétique. Si l'Afrique ne progresse pas, ne sais pas trop pourquoi. Difficile pour une communauté d'avancer quand on se combat entre soi. Je voyageais dans le monde entier, mes enfants. Je constatais que partout où il y a mélange, mixité des races, les plus pauvres, c'est toujours nous, les Afros. Je me suis posé la question, pourquoi nous sommes toujours les plus pauvres? Et j'ai commencé à observer les Chinois. J'ai constaté une chose. Un Chinois ne combat pas un Chinois. Un Afro combat un Afro. On se combat entre nous.